Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre mini-tirage pour cette journée du vendredi 18 août 2023 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de travailler durant toute cette période estivale, période durant laquelle je vous propose des mini-tirages avec un contenu allégé puisque je suis moi-même en vacances. Je vous propose du coup, et pour la dernière fois aujourd'hui, puisque les vacances s'achèvent petit à petit, le dernier tirage à une carte initiale, carte que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 18 août 2023. D'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous avez apprécié ces tirages à une carte ? Je vous avoue qu'au début, j'étais un petit peu dubitative et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est plutôt concis, mais au moins ça nous permet d'avoir, en tout cas je le pressens comme ça, des détails plus précis justement. On va à l'essentiel et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce genre de tirage assez rapide, mais pour le moins, en tout cas de mon point de vue, pertinent. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire pour que vous puissiez me dire si ce genre de petit tirage vous a plu ou pas, si ça a été parlant ou pas, et si vous aimeriez voir ce format se pérenniser à l'avenir. Je vous avoue que je suis assez tentée. Bon, vous me direz en fonction de ce que vous avez perçu ou pas. Allez, trêve de blablabla, je vais maintenant battre l'oracle des miroirs en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, et à cette journée du vendredi 18 août, je me concentre bien sur la date. Allez, c'est parti. Et je vais opérer la coupe des énergies pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 18 août 2023. Revoilà la carte de la projection qui nous avait fait déjà un petit coucou hier. Bon, la carte de la projection, elle nous dit qu'on manque de confiance en nous, en l'avenir, en nos projets. En tout cas, on s'interroge beaucoup, on se pose beaucoup de questions. Et il peut effectivement y avoir de l'angoisse, du stress par rapport à quoi ? Par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Je vous rappelle qu'en cartomancie, la famille, c'est la famille de cœur et la famille de sang, donc famille proche, famille élargie, mais aussi les amis très proches que l'on considère comme de la famille. Donc ça nous parle des personnes, mais ça nous parle également des affaires familiales. Il y a quelque chose là qui nous va pas dans la famille, voilà. Donc peut-être qu'on a du mal à percevoir l'avenir de la famille, comment nos liens avec des gens de la famille vont évoluer, surtout qu'on l'a dit, hier ça avait quand même été un petit peu compliqué, voilà, il y a eu pas mal d'histoires avec des choix peut-être un peu radicaux, donc on va voir ce que ça nous annonce. Allez, je prends une carte. Carte que je dépose devant vous, je vais la retourner, la nommer, l'interpréter et la recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 18 août 2023. Allez, j'ai le bouclier, superbe. Le bouclier, c'est l'une des plus fortes cartes de l'oracle des miroirs. Elle nous parle de protection. Protection générale, mais également protection plus particulière sur ce qui est tombé en couple, c'est-à-dire sur tout ce qui est liens familiaux compliqués, conflits familiaux, famille, voilà, les gens de la famille sont aussi protégés. Il y a vraiment quelque chose d'heureux, en tout cas pour vous. Alors, je ne suis pas en train de dire que les choses vont, comme par miracle, s'arranger, etc. D'autant plus qu'on avait parlé quand même de mettre de la distance avec certaines personnes et ou de clôturer certaines affaires familiales qui doivent être clôturées. On me parle de protection. Donc, notamment s'il y a eu des accusations, etc., il y a l'idée qu'on est protégé et que ces personnes ne peuvent pas grand-chose contre nous, qu'on sait se protéger également. Allez, on va tout de suite recouvrir. Bon, c'est super de commencer avec ça. J'ai la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, elle nous parle bien sûr de nos enfants, mais également de l'enfant que nous sommes, donc notamment si on a eu des disputes avec nos parents, et pourquoi pas, puisque la donnée familiale était assez intéressante ici. Et on me parle également d'insouciance, de joie, de gaieté, dans un sens beaucoup plus général. Donc pour moi, effectivement, c'est plutôt de bon augure. On nous dit que pour ce vendredi, la joie, la gaieté, l'insouciance, les rires reviennent dans votre vie, ce qui n'a peut-être pas été le cas ces derniers jours parce que vous êtes pas mal contrarié par rapport à des affaires familiales. Et on me dit, quoi qu'il arrive, que votre enfant est protégé, mais aussi l'enfant que vous êtes, donc pourquoi pas dans des relations parents-enfants un petit peu compliquées, tout le monde, vous êtes protégé ou votre enfant. Voilà, c'est plutôt heureux. Je vous rappelle que l'enfant, ça peut être aussi les projets, ce qu'on considère comme étant notre bébé. Là aussi, on a une belle protection. J'ai la carte de la projection qui revient
Alors la carte de la projection, je le rappelle, elle nous parle du fait qu'on se projette, qu'on regarde l'avenir avec plus ou moins de sérénité, plus ou moins de stress, d'angoisse. On n'est pas toujours très très confiant. Il y a vraiment l'idée qu'on se regarde, qu'on se projette. C'est intéressant avec la carte de l'enfant. J'ai un petit peu cette idée que vous avez peut-être été malmené dans votre parentalité, peut-être qu'on a jugé votre façon d'élever votre enfant. Peut-être que c'est ça, hein, toutes ces histoires familiales qu'il y a eu. Vous avez fait l'objet d'accusations, on l'avait vu ces derniers jours. Et on avait parlé d'accusations dans la famille. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout abordé cette thématique, mais là, elle me vient un petit peu à l'esprit. Vous avez pu effectivement faire l'objet de critiques. Alors, critiques concernant votre enfant ou votre relation avec votre enfant. Et il y a l'idée que vous avez été amené à vous regarder un petit peu dans le miroir et à peut-être douter de vous, de vos capacités. Bon, on me dit que vous êtes protégé, donc pour moi, il y a l'idée que vous avez quand même fait tout ce qu'il y avait à faire. Votre enfant est protégé, vous savez le protéger. Et il y a l'idée que vous n'avez pas à douter de vous, quoi qu'en disent les autres, voilà, même si vous avez été un petit peu malmené à ce sujet. Alors si c'est vous l'enfant dont on parle et que vous avez eu des difficultés avec vos parents, c'est pareil, on nous parle de protection. Peut-être que vos parents vous ont accusé, peut-être même que vous vous êtes disputé avec eux. Ça vous a amené à vous interroger sur vous-même. Et pourquoi pas même sur votre relation à votre propre enfant en écho à l'éducation que vous avez reçue. Voilà, ça me parle beaucoup de ça, du fait de se regarder, de regarder en soi. Il y a quand même pas mal de doutes et d'angoisses qui ont été là ces derniers temps. Il y a la loi. La loi, c'est une carte qui nous parle bien sûr de justice, de loi, d'administratif, d'institutionnel. Et de façon plus générale, c'est une carte qui nous parle d'un retour d'équilibre dans la vie. Voilà, on va arrêter de s'en faire. C'est une carte qui est hyper intéressante et qui va de pair avec celle du bouclier. Pour moi, effectivement, là, les choses se tassent, les choses se calment. On va pouvoir arrêter de vivre dans le stress et dans l'angoisse. Alors, j'ai quand même l'impression que ça n'a pas duré très longtemps, que ça fait juste 2-3 jours là, que c'est très 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 agité. Mais on a un retour d'équilibre et un retour de calme, mais aussi de karma. Voilà. Pour moi, alors je vais vous refaire l'ensemble de cette interprétation. On me dit que c'est une journée protégée, une journée de retour de calme, notamment dans la sphère familiale, qui a été pas mal chahutée ces derniers temps, et la coupe nous en parlait. On nous dit en tout cas qu'on est protégé, qu'on sait protéger nous-mêmes ou notre enfant, ou nous-mêmes en tant qu'enfants de nos parents, notamment s'il y a eu du conflit par rapport à nos parents. Ce qui est sûr également, c'est que nos projets, puisque l'enfant peut incarner nos projets, sont protégés et qu'on a une vision beaucoup plus claire des choses. La joie, l'insouciance revient dans notre vie. Alors il y a l'idée qu'on sait protéger notre enfant et que notre enfant est protégé, mais nous-mêmes en tant que parents, on n'a pas grand-chose à se reprocher, même si on a fait l'objet d'accusations. Il y a l'idée d'avoir été tranchant. Peut-être que vous avez dû remettre à leur place les gens qui se sont permis de douter de cela ces derniers jours. Et comme la justice, vous avez été sévère et tranchante, on avait parlé du fait de se séparer de certaines personnes de la famille qui effectivement auraient pu émettre un avis assez négatif sur votre enfant ou sur l'éducation que vous lui donnez ou sur le lien que vous avez avec lui ou avec elle. Votre enfant est protégé, je le répète, et vous-même, vous avez assuré, si je puis dire. Il y a également l'idée que vous-même, en tant qu'enfant de vos parents, vous avez pu être malmené, alors pourquoi pas par vos parents, et on nous dit effectivement que vous êtes protégé et que vous savez vous protéger et grandir de cette situation. Il y a pas mal de choses effectivement qui vous ont amené à réfléchir, peut-être même que vos parents vous ont accusé de ne pas élever correctement votre enfant. On nous parle d'un retour d'équilibre, mais aussi du fait que vous avez peut-être dû faire preuve de sévérité à l'égard de ces gens. Couper net, notamment dans les relations avec eux, pour retrouver votre plénitude et votre insouciance. Si la carte de l'enfant évoque plutôt vos projets, on me dit que vos projets sont protégés et que vous les voyez avec beaucoup plus de sérénité dans l'avenir prospérer. On peut également me parler d'attente par rapport à une démarche relative à la loi, à la justice, l'institution, l'administration, pourquoi pas autour d'un enfant ou d'un projet. Et il y a l'idée que vous voyez les choses avec beaucoup plus de sérénité parce que la démarche aboutit ou la réponse est arrivée et que finalement les choses s'harmonisent beaucoup plus et favorablement pour vous. Alors je vais terminer votre tirage du jour par l'usage du petit oracle de l'au-delà. Je mets cette carte de côté et je vous l'explique tout de suite après vous présenter le boîtier. Je la mets de côté parce que quand j'ai attrapé le jeu, j'ai ce gros tas qui est venu et cette carte qui est restée là où elle était. Donc à mon avis, elle a envie qu'on la lise. Je vais battre ce jeu. Je vous rappelle que le petit oracle de l'au-delà a la spécificité de contenir des messages qui peuvent vous évoquer
un défunt qui vous est cher. Je vais donc battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons un petit complément de tirage, un tirage de protection, un tirage de mieux-être. On voit plus sereinement l'avenir, on est plus confiant. Les stress, les angoisses s'envolent, notamment autour de la famille, de l'enfant, des projets, voilà, retour de loi. Ça c'est chouette, retour d'équilibre. On a été malmenés ces derniers jours, dis donc. Allez, j'ai quand même pas mal de cartes. Je vais commencer par la carte qui ne voulait pas venir. La voici, je serai toujours là. C'est beau ça. Peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours près de toi. Il est impossible qu'il en soit autrement. N'oublie jamais que nous sommes liés par tout l'amour que nous nous portons et qu'un jour nous nous retrouverons. C'est moi qui viendrai te chercher. Il y a l'idée que vous êtes là pour votre enfant, vous l'avez toujours été, vous êtes là, vous serez toujours là. Donc si effectivement ces problématiques ont touché l'enfant, il n'y a pas véritablement à s'en faire. L'idée du bouclier résonne ici. Si vous êtes fâché avec votre enfant, avec vos parents, et que c'est ça le problème, il y a l'idée que vous vous retrouverez. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il y a l'idée de retrouvailles qui sont là. Allez, j'interprète les autres, je pense à toi. Tu sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris, et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-tu les miens ? De nouveau, l'idée d'être là pour l'autre est présente. Donc j'ai l'idée que même s'il y a eu des tracas, il y a de la retrouvaille, il y a de la pensée et que les choses vont s'apaiser petit à petit. La lecture. Tu devrais passer du temps à lire. Cela te permettrait de t'évader quelques instants et d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité, de développement personnel, mais également les romans ou ceux sur la décoration, le jardinage ou les arts créatifs, te feraient le plus grand bien. Bon, on vous demande de vous changer les idées ici, alors par le biais de la lecture, mais aussi par n'importe quel support, pour effectivement retrouver un petit peu d'insouciance, de joie, chose qui vous a peut-être été bloquée ces derniers temps de par les contrariétés qui ont été vôtres. On a également parlé éventuellement de la réception d'une démarche, d'un courrier administratif, judiciaire. Lisez bien ce qu'on vous envoie, non pas parce qu'il y a anguille sous roche, mais tout simplement parce qu'il vaut mieux prêter attention à la lecture de ces documents. J'ai la carte du déni. La révolte, l'injustice et les pourquoi te font défaut. Tu ne peux pas avoir toutes les réponses à tes questions. Vois les choses différemment et concentre-toi sur ce que tu refuses d'accepter, mon départ. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu rencontreras des difficultés. Je suis présent dans chacun de tes cris. Il y a l'idée qu'effectivement, même si on a dû se séparer d'une ou de plusieurs personnes pour trouver une forme de paix et d'apaisement, on est en colère, on est habité par un sentiment d'injustice, peut-être même qu'on se demande si on a fait le bon choix, on l'avait surtout dit hier. Il y a l'idée qu'on refuse cette situation et que tant qu'on sera dans la colère, dans la frustration, eh bien les choses ne vont pas pouvoir avancer. Pour moi, la carte ici, elle vous dit d'attendre que le temps passe, faire un petit peu peut-être le deuil de cette situation ô combien compliquée, attendre que les choses s'apaisent, et on l'a dit, il y a des retrouvailles qui sont annoncées. Mon départ, disons, ça tourne beaucoup autour de l'idée de départ, de séparation. J'ai tenu à participer à l'organisation de mes obsèques et à vous soulager au maximum. J'ai aimé la façon dont elles se sont déroulées. J'étais présent pour chacun d'entre vous. C'est un moment solennel qui permet de saluer chaque personne. Merci pour l'hommage. Je suis en paix. Il y a l'idée que vous avez peut-être dû quitter une personne de votre famille, en tout cas mettre de la distance, et que c'est ainsi que vous avez la paix. On l'a dit, cette décision peut-être radicale et sévère vous conduit aujourd'hui à pas mal de colère, de frustration et de questionnement. Il y a l'idée de nouveau, que les choses devaient se passer ainsi pour que tout le monde s'apaise et qu'ensuite viendra peut-être le temps des retrouvailles. Il est possible d'ailleurs que ce clash, ce départ, ait eu lieu dans un contexte un peu solennel. Donc pourquoi pas une fête de famille, quelque chose d'important qui a malheureusement tourné, alors pas au désastre, mais en tout cas qui a été l'occasion de mettre un petit peu les points sur les i avec cette personne qui ne respecte pas certaines choses et qui effectivement a pu vous accuser ces derniers temps. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que ce mini tirage du vendredi vous aura parlé.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé, ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui fait écho à vos propres problématiques. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée pour ce vendredi, une journée protégée et une journée qui vous dit d'accepter les choses telles qu'elles sont. La vie est faite de cycles, donc les choses vont s'arranger petit à petit. Mais vous êtes protégé ou vous avez protégé les vôtres à travers cette décision et c'est peut-être le meilleur qu'il y avait à faire pour l'instant. En tout cas, je vous le souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain, je serai de retour pour le tirage hebdomadaire. À bientôt!